Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Ok, je m'excuse les béliers de vous avoir oublié pour ce mois de janvier. C'est allé un peu vite ce mois de janvier pour moi et pour toutes ces guidances et pour toutes aussi les consultations que je fais par ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que je commence par vous. On va aller voir tout de suite votre énergie principale. Pour ce mois, je rappelle que ce sont des tirages qui sont intuitifs et que c'est général, que ça peut vous parler ou pas, ça dépend. Donc à ce moment-là, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti les béliers, on y va. On va aller voir, et voilà, il y en a une qui est tombée et on a l'illusion. Carte de l'illusion, carte du masque, mais aussi carte du domaine artistique et créatif. On va aller voir tout de suite de quoi ça nous parle. Ici, on peut nous parler de la naissance d'un projet créatif, de quelque chose de nouveau. On peut aussi nous parler que vous êtes en rapport avec les masques et l'illusion. Soit vous êtes conscient, soit vous avez envie de laisser tomber certains masques, soit vous êtes capable de les repérer, soit vous êtes face à des illusions dans votre entourage et dans votre vie. Donc, comme c'est assez vague, on va aller demander des précisions. Alors, précision. Pour cela, j'ai un nouveau tarot que je vais vous proposer. Je suis très heureuse de vous proposer. C'est le tarot akashique. Allez, c'est parti. Hop. Tarot akashique. On va aller voir une énergie complémentaire. Donc, une énergie qui est à considérer comme une énergie principale également. Allez, c'est parti. On va voir si il y a une énergie qui veut bien arriver pour vous, les amis. Ah, voilà. Ah, on nous parle du 3 de parchemin, c'est-à-dire ajuster votre trajectoire. Regardez, ici, c'est un marin qui est en train de regarder sa trajectoire avec une lunette, de voir où il va. Et on sait où il va, il sait où il va, c'est juste qu'il doit ajuster sa trajectoire. Donc, on nous parle ici d'illusion. On n'est pas dans une grande supercherie, on est plutôt dans ajuster quelque chose. Encore une fois, il peut s'agir d'un projet naissant qui demande votre créativité et qui demande une certaine exigence en termes d'ajustement, de précision. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'énergie de ce 3 de parchemin pour vous les béliers, de mon nouveau tarot. Alors, on voit ici le capitaine d'un navire. C'est bien un capitaine qui se tient sur le pont et il surveille l'horizon à l'aide d'un télescope. Deux officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée. Un arc-en-ciel colore le ciel. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie professionnelle et personnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction. Vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargissez votre champ de vision, vous trouverez votre chemin vers la richesse et des possibilités illimitées. Génial. Donc il s'agit d'un nouveau projet peut-être qui demande votre créativité, quelque chose de nouveau, quelque chose que voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire et peut-être vous avez besoin d'aide pour ça, d'équipe. Cette carte indique peut-être un partenariat potentiel, vous voyez, une affiliation entre 3 personnes qui peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. On vous dit aussi que le télescope du capitaine indique la direction d'une carte voisine qui donnera plus d'informations. Ok. Alors, ben, c'est ce qu'on a vu. Donc, la carte voisine. Ok. On vous dit utiliser le télescope pour avoir un meilleur aperçu de la situation. Elle va révéler les influences ou les obstacles qui vous entourent lorsque vous tracez votre route. Ok, on va aller voir ça tout à l'heure.
Imaginez que vous êtes un bateau sur la mer. Ça, c'est un conseil. C'est la force qui vous est proposée. Comment agir? Imaginez que vous êtes sur un bateau sur la mer. Le vent a gonflé ses voiles. Et vous avez facilement fendu l'eau. Ressentez l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où irez-vous? Ok, on va aller voir ici. Dans quelle direction? On va voir la direction pour vous. De quoi on nous parle? Donc de nouveau, je vais aller faire appel. La lumière, les amis, regardez comme c'est magnifique. Créativité, lumière, éclaircir les choses, être clair. Soyez clair dans tout ce que vous entreprenez, partenariat, etc. Dites où vous en êtes, ce que vous voyez. Ce que vous voyez clairement est très important. Dites les choses comme vous les voyez, comme elles se voient. Partagez. Partagez vos connaissances, partagez. Ne gardez pas les choses pour vous. Vous allez pouvoir éclairer votre chemin grâce à l'aide des autres, ça paraît clair. Ainsi, ici on parle vraiment de partenariat de choses et de les partager, les amis. La lumière, magnifique. Ok, allez, on continue. Super premières énergies générales pour vous, les béliers. On continue avec mon tarot psychique. On va voir d'autres énergies pour vous. On va voir ce qu'on me donne. Ok. On va voir ce qu'on me donne pour vous. Voilà. 2. On vous demande ici de la patience. Ici, il y a sûrement la naissance d'un projet, mais ça peut être aussi par rapport à une relation. On vous demande d'être dans la tempérance et la patience. Ici, il y a une graine qui germe dans la main. Et ça prendra un certain temps avant qu'elle devienne une plante ou une fleur. Soyez patient. Voyez, partenariat, alliance. Pensez aux personnes qui pourraient vous aider à mener à bien vos projets. Ici, on voit que vous êtes déjà clairvoyant sur la chose. On voit que vous pouvez voir clair avec votre télescope. Il faut bien s'en servir. Et pour cela, essayez d'éviter tout ce qui est masque, tout ce qui pourrait vous aveugler, vous masquer la vue. Ok? Ok, on vous parle de communication ici. Communiquer, comme je vous disais tout à l'heure, communiquer, exprimer ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Ok, très clair. Très très clair. Alors, on va continuer avec le jeu du destin. Voilà, on en a 2. On parle du masculin et de deuil. Ok. Ici, il s'agit aussi, pour certaines personnes, peut-être de laisser quelqu'un dans le passé, de repartir à nouveau. Il peut s'agir aussi que vous soyez homme ou femme d'une fin de relation, de transformer une relation, de terminer un projet, un travail, quelque chose qui, voilà, vous regardez avec votre longue vue, vous regardez ailleurs. D'ailleurs, c'est une longue vue, c'est pas un télescope, hein, ils se sont trompés. Vous regardez ailleurs, vous avez envie de transformer quelque chose, vous avez envie de transformer des énergies, des énergies aussi qui sont plutôt yang, masculines. Vous avez envie de peut-être vous en servir autrement, de modifier certaines choses. Ici, il peut y avoir aussi une renaissance possible dans une relation avec un partenaire plutôt, on dirait, masculin. Alors, il y a Salem qui est là. Dis bonjour, Salem. Dis bonjour. Quand il vient, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne vient pas tout le temps. Tu dis bonjour à la caméra. Allez, vas-y, dis bonjour à tout le monde. Voilà. Il vous a dit bonjour. Ok, on continue. On continue. On va continuer avec... on va continuer avec l'oracle J. Alors, l'oracle G. C'est parti.
comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Et on a encore le projet artistique qui est là. Et voilà, ça tourne. Ça y est, c'est parti, ça tourne. Ok, j'espère que ça va tenir. Hop. Donc, on nous parle de nouveau d'un projet artistique, d'un nouveau projet, quelque chose qui fait appel vraiment à votre créativité. Ici. Ici, on nous parle de partenariat, d'alliance. On vous dit de faire partenariat avec d'autres personnes. Ça vous permettra de voir clair, ça vous permettra aussi d'exprimer. Ça vous permettra aussi peut-être de mettre terme à certaines choses. Hein, parce que quand on voit clair, on peut aussi décider de terminer avec une personne, avec quelqu'un, un autre partenariat, et en changer. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'ajuster votre trajectoire légèrement. La force, ok. Super. Bon, la force, elle ne s'explique pas. On voit que vous avez besoin de force. Vous avez besoin de force. Vous avez la possibilité de développer cette force en étant dans ce cheminement-là. Dans cette nouveauté-là, dans cet horizon-là. Ok ? Et on a l'amour. Ok. Ici, il s'agit vraiment de mettre de la force dans ce que vous aimez. Que ce soit le nouveau projet. Il y a quelque chose de créatif, de toute façon. Ça, c'est sûr. De lié à la musique aussi, de lié à... Bon, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement créatif. Et on parle d'amour, c'est-à-dire de bienveillance. Restez bienveillant avec les personnes avec qui vous avez envie d'arrêter certaines choses, des partenariats. Restez bienveillant avec les personnes qui vous accompagnent, avec vous-même. Ici, il y a de l'amour, mais c'est l'amour des projets pour moi. C'est vraiment ça qui vous guide, en fait. C'est ça qui vous guide pour transformer les choses, pour avancer. Alors, on est dans le dépouillement ici. On vous dit qu'il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Et on vous dit qu'on vous conseille ici, pour ce mois, de ne pas travailler seul. D'être en relation, vraiment. D'être en relation avec d'autres personnes et de vous exprimer. Et de qu'on puisse voir quelle personne vous êtes. La personne bienveillante et avec beaucoup de caractère et de force. La personne créative que vous êtes. Voilà, ici. On voit ainsi qu'on parle ici de maturité. On voit aussi, alors pour moi c'est la maturité, ici que vous soyez homme ou femme. On voit ici qu'il y a aussi une personne qui pourrait vous aider, un partenariat avec une femme qui serait un peu plus âgée. On voit ici qu'il y a le soutien aussi d'une personne, d'une femme, qui peut être aussi d'un certain âge. Mais en tout cas, quelqu'un, on parle de mature. Ça peut parler de vous. Allez, je continue, je crois, avec l'oracle G parce qu'il parle bien pour vous. Ces énergies principales, enfin ces énergies générales plutôt. Et on a la femme rouge, la femme qui a envie d'avancer, qui est plein de projets, qui aussi, on voit ici, ça peut être vous bien sûr. Soit vous renouez ici avec une personne, soit il y a, pour moi c'est on renoue avec une personne ou on séduit aussi. C'est aussi tout ce qui est séduction dans le bon sens. Hein, comme ces cartes ici, on peut nous parler aussi de séduction. Vous savez aussi utiliser votre maturité et tout ce que vous avez en termes d'attraction pour pouvoir mener à bien vos projets dans la patience, dans la maturité, dans la tempérance. En tout cas, vraiment, on peut avoir le phare, hein, la lumière sur vous. C'est le moment voilà, de mettre, qu'on puisse avoir, qu'on puisse enfin, peut-être, vous remarquer vraiment pour ce que vous êtes, vraiment dans votre... on a l'impression que vous déployez votre vraie force ici. Ok, on a les choix. Il y aura des choix à faire. Peut-être ici, ce n'est pas encore le moment, vous n'êtes pas arrivé à faire ces choix-là. Mais voilà, peut-être ici, ces énergies peuvent vous aider à vous diriger, encore une fois, ajuster votre trajectoire. Voilà, hop, 2 petites secondes, ça part. Ok les amis, voilà pour les énergies générales. On va passer maintenant aux énergies amour pour les célibataires et aussi pour
les énergies relationnelles, sentimentales, mais ça peut parler aussi pour des célibataires. Allez, c'est parti. Avec les anges de l'amour. On parle de enfants. Ok. De finances et carrière. Un projet, hein, les enfants, c'est aussi les projets pour moi. Et il y en a plusieurs. Il y a des partenariats ici. De nouveau. Hein. On vous dit aussi que vous avez besoin de trouver des... C'est comme s'il y avait ici, si la personne de votre cœur et la personne qui travaille avec vous, c'était la même personne. Vous avez besoin aussi de lier l'amour et le travail ici pour moi. Clairement. Et on voit que ça serait votre idéal et que donc il y a quelque chose, il y a cette chose-là qui se propose, mais on demande ici avec les enfants d'être dans une forme de pureté. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se présente qui pourrait être comme un frère ou une sœur, hein, près de vous, pour des projets, et qui pourrait s'avérer être une histoire de cœur ici. Hein. En tout cas, on fait appel à votre spontanéité, à votre naturel, à votre pureté pour traiter tout ce qui est matériel, carrière, finances, etc. Ici, on a isolement. On vous dit, pour moi, il est temps de s'isoler, ok, peut-être, vous déconnecter du monde. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez le choix, encore une fois, ici, si je fais, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne, en relation avec les énergies générales, attention. Ici, pour gérer des choses, votre professionnel, votre plan de carrière, votre vie matérielle, votre vie de tous les jours, quotidienne, liée à des choses très concrètes, pour moi, vous avez le choix. Soit d'être ici dans quelque chose de l'alliance et du partenariat, de la pureté, de la spontanéité du côté enfant, soit vous avez le choix de vous isoler. En tout cas, il y a quelque chose où vous tournez le dos, peut-être à une relation, et que vous allez vers une autre, qui s'avérera plus tard une relation ici. En tout cas, pour trouver la personne, pour les célibataires, on vous dit, bien sûr, en premier, ce mois de février, c'est central, c'est plutôt le côté professionnel et matériel, mais au travers de ça, il s'avérerait que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien et qui pourrait s'avérer quelqu'un, en tout cas une alliance, quelque chose de particulier. On peut presque gémellaire. Hein. Et ici, on voit pour d'autres personnes que c'est tout le monde de l'enfance. Alors peut-être vous travaillez dans le monde de l'enfance, peut-être vous êtes en relation avec des enfants, qui est favorisé ce mois ou qui peut faire partie d'un nouveau projet, de quelque chose auquel vous pensez et que peut-être vous avez besoin de sortir de votre isolement justement. Voilà les amis pour ces énergies relationnelles. Donc j'essaie de dire au maximum tout ce qu'il y a comme possible. J'en oublie certainement. En tout cas, prenez ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas, allez voir vos ascendants. Signe lunaire, bien sûr. Vous pouvez aussi me demander directement s'il y a des questions précises, etc. de consultation en direct. Ok, c'est parti. On va aller voir maintenant pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Personne à laquelle vous pensez. Personne que vous aimez. Cette personne de cœur, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, un amour secret, un amour d'enfance, peu importe, une personne qui est dans votre esprit, dans votre cœur, elle arrive en général tout de suite dans votre cœur. Hein. Quand on commence cette guidance, elle est déjà là. Et on va aller voir un petit peu ces énergies et comment le lien va se développer entre vous. Allez, cette personne à laquelle vous pensez. Alors, qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Lâcher prise. Cette personne est dans le lâcher prise. Très bien. Parfait.
C'est parfait pour vous, ça. Elle attend plus. Elle est, voilà, elle est dans... Ce qui vient arrive. C'est une personne qui renvoie ça. Ce qui doit arriver arrive. Elle a lâché prise par rapport à... On a le karma. Ici, il y a eu du tumulte dans le lien. Il y a eu du tumulte. 16, karma, c'est la maison de Dieu. Il y a eu peut-être des conflits. Il y a eu des choses qui vous ont énormément bousculé l'un l'autre. Voilà. Et vous, vous avez envie d'agir. Vous avez envie peut-être de rectifier quelque chose qui s'est passé. Vous avez envie d'agir sur le karma. Attention, ne perdez pas votre énergie ici. Parce que votre autre est dans le lâcher-prise. Et qu'il faut laisser faire ce tumulte. On va voir un petit peu comment ça se développe. Synchronicité. Cette personne a besoin de retrouver tranquillement les liens qu'elle fait avec vous. Ici, le lien sera dans la solitude. Ici, on parlait tout à l'heure aussi d'isolement. Peut-être besoin de s'isoler. Peut-être aussi besoin, on voyait aussi tout à l'heure, de couper avec une relation pendant un temps, afin de la transformer, accueillir. Bon, vous êtes dans l'accueil, finalement, peut-être vous allez agir à votre façon, et peut-être la façon d'agir, c'est justement d'ouvrir ici, d'ouvrir cette, voilà, cet intérieur, cette lumière, et de laisser venir à vous les choses. Et si c'est rien et c'est de la solitude, accueillez cette solitude pour le moment, dans le lien. Voilà, et voilà, j'en étais sûre. Cette personne arrivera à se rapprocher. Là, on est vraiment dans le phénomène chat. Il est venu tout à l'heure. C'est vraiment, n'essayez pas trop vite de revenir vers cette personne. Ici, il y a un karma qui se joue. Il y a un tumulte qui est en train, il y a un tourbillon qui est en train de se faire, un changement qui est en train de se faire. 5e dimension, on a les deux flammes. De toute façon, vous êtes liés. Et cette personne le sait, et vous le savez très bien tous les deux. Vous êtes très liés. Union sacrée. On a de retour ici, un retour à l'union sacrée. Vous-même aussi, vous repartez très positivement dans cette relation-là. Vous êtes solaire, soleil, vous reprenez confiance en vous. On a moins d'électricité. Les choses s'arrangent complètement ici. Il faut y aller doucement et laisser cette personne revenir à vous. Ici, on est encore dans les rêves. Chacun a besoin de reconstruire un petit peu le lien dans ses rêves, chacun de son côté. On rêve de l'autre. On a besoin aussi que les choses ne soient pas toujours conscientes. On a besoin de lâcher prise. Et vous, donc, on vous conseille de ne pas forcément agir comme vous le voudriez à la base. Ça augmenterait ici le tumulte du lien. Il vaut mieux laisser faire. Ok? Voilà pour les énergies avec la personne de votre cœur. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à me consulter si vous avez des questions précises. Vous avez mon mail juste en dessous. Donc, que ce soit au niveau sentimental ou autre. N'hésitez pas à me demander les renseignements. Et je vous répondrai sur les guidances que je propose. Sachez aussi que à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes à la veille d'une pleine lune et je propose un live ce jeudi 28 janvier à 21 h. Je vous invite à venir voir si vous voulez voir mon travail. Si vous voulez éventuellement poser une question le jour de ce live, c'est-à-dire demain, jeudi 28 à 21 h, je vous invite à m'écrire un mail pour être dans la liste des personnes qui auront leurs questions. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février les béliers et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.